On va voir en vitesse comment se compose le programme de gestion d'un bureau d'expert immobilier. Alors, un expert immobilier, il doit faire principalement des expertises dans des immeubles ou des biens et ensuite envoyer la facture à un client. Donc, on peut gérer soit des clients, des biens, des missions et des factures. Alors, le client, à quoi ça ressemble? Voilà, il a tous ces champs-ci. On va prendre un client qui existe, on peut le chercher soit par son nom, prénom, soit par la société. Donc ici, j'ai deux clients. Ici, j'ai un client de la société. On voit ici tous les champs disponibles. On quitte ce module-là. Dans la gestion des biens, donc un bien va être créé pour un client. Donc le bien ici, on peut le rechercher soit par son adresse, soit par le client. Alors, prenons un bien rue des Amériques. Voilà, ça c'est le bien sur lequel on va faire une mission, donc un immeuble. Il a tous ces champs-ci. Et on remarque qu'on voit directement sur la fiche du bien toutes les missions qui ont été faites sur ce bien-là. Car on peut en effet faire plusieurs missions sur un seul bien. On quitte la gestion des biens. On tombe dans la gestion des missions. Alors une mission, c'est quoi? C'est aller chez un client et faire le travail demandé. Alors on peut rechercher une mission soit par un code mission. Moi, mon système est configuré pour avoir un code tel que celui-ci, mais tout ça peut changer. Ou alors on peut rechercher une mission par l'adresse sur laquelle doit être faite. Voilà, ici, j'ai 3 missions qui sont créées déjà. On va en ouvrir une. Voilà, ça c'est la mission, par exemple, dans laquelle je dois expertiser un dégât des eaux. J'ai tous ces champs-ci, un prix TVA comprise avec un acompte qu'on peut calculer, ma mission a un numéro, et j'ai ici un code de mission qui dans mon système est RE avec le numéro de la mission, mais ça peut changer, ça peut se configurer. Ensuite, la mission dans ce cas-ci est facturée, mais on pourrait changer son statut par un devis, un ordre de mission, un devis refusé, une facture. Voilà, on quitte le devis et on va voir ici les factures. Alors à quoi ressemble une facture? On peut rechercher une facture soit par son numéro, soit par le client. Alors le numéro, j'ai une facture numéro 1 pour le client Dupont, alors le client Dupont qui est la facture numéro 1. La facture ressemble à ça. Donc on voit le statut qui peut être créé, envoyé, partiellement payé ou clôturé. Ensuite client, numéro de facture, date de création, date d'échéance, commentaire. Et ici les différentes missions. On peut mettre plusieurs missions sur une facture, il n'y a pas de souci. On peut rajouter ici par exemple une deuxième mission pour le même bien évidemment. Et la facture est adaptée automatiquement. Alors les factures on peut les imprimer. Ça ressemble à ça. Donc on a ici évidemment une facture qui chez vous va changer de look bien sûr. Mais ici dans ce cas-ci c'est le layout que j'ai décidé. Donc je peux le redessiner pour votre entreprise, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc le principe est simple. On crée un client. Ce client a un ou plusieurs biens. On crée des missions qui vont se faire sur ces biens et les factures vont facturer les missions au client. Et voilà, la boucle est bouclée, il n'y a pas plus à faire. Le principe est simple, pas de fioriture, ça fonctionne bien, pas de souci. Et ici sur l'écran d'accueil, on voit directement quelles sont les missions en cours et quelles sont les factures ouvertes. J'ai la facture que j'ai montré tantôt, elle est accessible via ici. Un double clic sur le numéro, on tombe sur la facture directement. Et voilà.
Si vous souhaitez une démonstration chez vous, contactez-moi et je viendrai vous montrer sur place comment ça fonctionne. Voilà, merci.